Donc, on va tout de suite se lancer dans la première session qui porte sur l'impact de la COVID sur les étudiants internationaux. Notre première présentation sera faite par messieurs Lévy et Grégoire. Donc, le professeur Joseph Lévy est anthropologue, professeur à la retraite associé au département de sociologie de l'UQAM. Professeur Lévy est membre du comité de direction et du regroupement stratégique et santé du RRSPQ, de l'Institut Santé et Société de l'UQAM, membre du laboratoire de recherche sur les relations interculturelles, l'ABRI, et membre du comité de direction et de rédaction de la revue Frontières. Ses recherches ont porté entre autres sur l'usage des TIC et la santé auprès des communautés LGBT, sur les luttes pour les droits dans ces populations, sur les médicaments, en particulier les antirétroviraux dans différentes populations vivant avec le VIH-Sida. Monsieur Lévy est accompagné d'Anthony Grégoire, qui est doctorant en co-tutelle en anthropologie de l'Université de Montréal et en ethnomusicologie des autres écoles d'études en sciences sociales de Paris. Ses recherches portent majoritairement sur l'observation de la co-construction identitaire par la musique en Afrique de l'Ouest, mais il s'intéresse aussi particulièrement à la rencontre interculturelle dans les arts et dans une perspective socio-historique. Revenu à Montréal depuis peu, il travaille actuellement sur les dynamiques interculturelles au sein de la métropole québécoise. Donc, avant de donner la parole à M. Lévy et Grégoire, je tiens à vous rappeler que la session est enregistrée. Donc, si vous êtes inconfortable par rapport à ceci, vous pouvez fermer votre caméra. Donc, la présentation de M. Lévy et Grégoire a pour titre « La COVID-19 et ses répercussions sur la santé des étudiants internationaux, recension bibliographique ». Et je vous laisse la parole. Bien, merci. Merci aux organisateurs qui ont permis cette rencontre. Cette présentation est le fruit d'une collaboration entre étudiants et professeurs attachés au laboratoire de recherche en relations interculturelles dirigé par Bob White du département d'anthropologie. Donc, le plan sera le suivant. On passera l'introduction, la méthode, les populations universitaires qui sont concernées et les répercussions de la COVID sur les conditions de vie, la santé mentale, les études. Nous verrons ensuite les propositions faites dans ces articles sur les stratégies d'atténuation des répercussions de la COVID au niveau micro, méso et macro. La pandémie de la COVID a suscité de nombre de recherches qui touchent à peu près tous les domaines. Elles ont porté sur des populations générales ou sur des sous-populations particulières comme celle des étudiants. Les étudiants internationaux, les EI, sont intéressants à plusieurs titres. D'une part parce qu'ils ont une vulnérabilité de départ. Ce sont des étudiants étrangers dans des pays d'accueil qui présentent des variations. Et donc, leur état de santé peut avoir des problèmes particuliers. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons repéré à partir de plusieurs banques bibliographiques des articles, environ 25, qui sont tous en anglais et qui ont traité des EI sous différentes formes. Les méthodologies utilisées sont en grande majorité de type quantitatif et basées sur des échantillons de convenance. Les populations présentent une grande hétérogénéité, en particulier avec une représentation très forte des EI d'origine chinoise, tandis que les références au milieu d'accueil universitaire reflètent l'internationalisation des échanges étudiants et les pôles importants, en particulier les universités asiatiques, alors que les universités européennes sont très peu représentées. Il y a des variations institutionnelles qui sont peu cernées et qui peuvent jouer sur les répercussions de l'épidémie sur les EI. Sur les conditions de vie, la COVID a joué au départ sur un grand nombre d'éléments, les difficultés de déplacement aérien, les problèmes de confinement dans les chambres ou dortoirs, la fermeture des campus de certaines résidences, donc des pertes de domicile,
donc le recours au partage d'appartements à plusieurs, problème d'accès aux ressources alimentaires et surtout fermeture de tous les lieux de sociabilité qui contribuent à l'isolement. Les préoccupations financières proviennent du travail à temps partiel dont certains ont disparu, une exploitation économique. Et si certaines universités compensent, d'autres ont refusé de donner des subsides financiers. Quant à la santé mentale, déjà dans les circonstances normales, nombre d'étudiants sont confrontés à des problèmes de santé mentale et ceux-ci ont augmenté, marqués par le ressentiment face au manque d'égard des universités, le confinement dans un pays étranger, la peur d'attraper le virus. Et on constate du point de vue de la santé, Antoine, Anthony? Oui. Oui, des variations dans les niveaux de symptômes de dépression, d'anxiété, de stress, liés en particulier aux étudiants dans les dernières années. Une seule étude a tenu compte de la construction culturelle, celle qui montre que chez les étudiants chinois qui adhéraient aux valeurs dominantes de leur culture nationale et à cette identité, les taux d'anxiété et de problèmes de santé mentale étaient plus faibles comparativement à ceux qui se dégageaient de ces références. On retrouve aussi une poussée des conduites de discrimination, de stigmatisation et de microagression, en particulier pour les étudiants d'origine asiatique à qui on attribue une dimension de responsabilité. Donc, ce sont des boucs émissaires qui jouent sur leur qualité de santé. Il y a aussi un effet sur le recours médical, puisqu'il y a souvent une incompréhension des systèmes de santé des pays d'accueil, des barrières de langue, des problèmes de stigmatisation et des problèmes liés à la question de l'assurance maladie et les coûts élevés des soins médicaux. Oui. Quant aux répercussions de la COVID sur les études, eh bien, la littérature démontre qu'il y a plusieurs obstacles au travail universitaire qui sont tous plus ou moins liés à la remise en question du statut et de l'implication des étudiants dans leurs études. Hein, on voit les pertes de motivation, difficultés à rédiger, et puis tout ça est lié aussi au grand bouleversement des routines universitaires, malgré le fait que les instances universitaires accommodent beaucoup les étudiants. On voit aussi une offre accrue de cours en ligne pour renforcer les compétences et une ouverture vers plus d'institutions. Et puis, ça permet quand même le maintien, un bon maintien quand même des contacts avec les superviseurs, mais surtout le développement de nouvelles méthodologies de recherche. Eh bien, le passage au numérique entraîne un pendant plutôt difficile aussi avec les technologies, notamment pour les EI à avoir un accès aux ordinateurs. Et puis, le passage au numérique aussi, le recours intensif à la technologie, apporte un lot de problèmes dans les types d'apprentissage. On passe du présentiel dans les laboratoires à la dématérialisation de l'apprentissage. Et on voit aussi beaucoup de problèmes notamment dans les compétences des professeurs avec l'enseignement en ligne. Et puis, tout ça, même si ça permet un gain de temps, par contre, provoque un peu un isolement des étudiants puisqu'on n'est plus en présentiel. Donc, il y a certains pays qui remettent en question les formules d'acquisition des expériences de travail, notamment avec l'annulation de stages ou en fait le changement de mode en soi d'apprentissage d'expérience. Et puis, plusieurs étudiants y voient là un avenir un peu sombre et puis développent des sentiments de désespoir pour les perspectives futures, notamment avec les expériences à l'étranger. Donc, ça occasionne aussi chez les EI beaucoup de demandes de réduction de frais de scolarité à cause de la dématérialisation des cours et puis la diminution de l'offre de cours. Et puis, il y a beaucoup de préoccupations chez les EI face à la reconnaissance par les employeurs d'un diplôme universitaire obtenu en période de pandémie. Donc, ça a des répercussions significatives aussi sur les étudiants en médecine qui ont vu pour la plupart leur formation interrompue pour aller un peu prêter main forte et puis servir un peu l'État selon le pays pour combattre la COVID. Et puis, il y a pour les universités
une réduction très, très effective des étudiants internationaux, ce qui engage une perte monétaire et ce qui aussi accrue la diminution de l'offre de cours en ligne pour les EI. Donc, on voit que la pandémie, dans la littérature, est vue un peu comme révélateur du manque de préparation aux événements de ce type, aux événements pandémiques de ce type au sein des institutions universitaires. Donc, on appelle à adopter de nouvelles modalités de routine quotidienne chez les étudiants, de réorganiser l'espace de travail. Donc, ça, ce sont des propositions pour un peu contrer les lacunes. Et puis, ça nous porte aussi à réfléchir sur comment atténuer les chocs qui sont causés par une pandémie comme ça, puis d'augmenter les procédures pardon, de flexibilité et d'adaptation rapide chez EI, et puis revoir les procédures concernant la santé et la sécurité des étudiants internationaux pour plus de sensibilité culturelle. On invite à créer un environnement plus inclusif pour ces étudiants-là qui sont souvent laissés à eux-mêmes, et puis augmenter les programmes de conscientisation face aux enjeux de la santé mentale des EI, et puis l'accès en particulier en temps de crise, et ce, en synergie avec les instances gouvernementales. Donc, la littérature, en conclusion, nous laisse voir que la précarité du statut des EI n'est pas toujours soulevée. Et puis pourtant, ça a beaucoup d'implications pour les conditions sociales des étudiants internationaux. Et puis, les aspects structurels et organisationnels doivent être pris en compte pour proposer de futures interventions pour eux. Et puis, il y a une absence un peu latente d'analyse des relations de pouvoir et des échelles d'action des acteurs. Il faudrait en tenir compte pour mieux comprendre les caractéristiques socio-économiques et culturelles des populations d'étudiants internationaux. Ça permettrait de clarifier les impacts aussi de la pandémie chez eux en fonction du genre, des domaines et des niveaux d'études, et puis pour assurer aussi une perspective comparative et longitudinale. Donc, ce que ça nous démontre aussi, c'est qu'il faudrait recourir beaucoup plus aux méthodes qualitatives pour avoir un portrait plus englobant de la situation et de l'impact de la pandémie chez les EI, puisque, notamment au Québec, il y a une absence flagrante de données à ce sujet. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation.